Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, Jésus leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les enfants de votre Père qui est aux cieux. Car lui, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes, sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes en font autant. Vous, donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, aimez vos ennemis. C'est pas facile à digérer, surtout si vraiment nous vivons des problèmes avec quelqu'un. Ça nous prend aux tripes. Il ne faut pas nous surprendre. Même Saint Augustin, devant ce commandement, disait « Malheureux que je suis ». L'Évangile me commande d'aimer mes ennemis et je suis pratiquement incapable de vraiment aimer mon frère. Nous sommes là devant vraiment ce que saint Paul nous rappelle dans la lecture tantôt. C'est une question de sagesse ou de folie. Aimer et pardonner à mon ennemi, c'est de la folie dans un monde qui n'est pas intéressé à savoir d'où il vient, ni où il va, qui ne se rattache à rien sauf à lui-même et à ce qu'il peut espérer de lui-même. Aimer mon ennemi, c'est sagesse. Si je sais qu'au-delà de ce qui paraît de moi-même, je peux espérer plus parce que je suis enfant de Dieu. Pourquoi aimer mon ennemi? La réponse, nous l'avons dans les lectures d'aujourd'hui. Elle peut paraître très détournée, mais elle est directe. Je suis le Seigneur. C'est moi le Seigneur. Donc, tu aimeras ton ennemi. Quel rapport est-ce qu'il y a? Saint Paul nous dit que nous sommes le temple du Seigneur. Je suis le temple du Seigneur. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour l'autre, c'est vrai pour mon ennemi. Mais Jésus nous dit que ce Seigneur, c'est un Père.
Je suis enfant du Père. Le voisin, ma voisine est enfant du Père. Mon ennemi est enfant du Père. Il est mon Père et il est notre Père. Quand Dieu nous dit « aimez vos ennemis », il nous dit « je suis votre Père ». Les enfants, arrêtez donc de vous battre, arrêtez de vous chicaner, essayez de vous comprendre, embrassez-vous. N'ayez pas peur de vos différences, parce que vous me ressemblez tous. Je suis votre Père, vous êtes mes enfants. C'est beau. Oui, mais Seigneur, je regarde autour de moi, puis j'en ai pas d'ennemis. Chanceux, j'en ai pas. Mais s'il y en a qui ne m'aiment pas la face, c'est leur problème. Donc, comment vivre ce commandement? Et je retourne à l'Évangile. Jésus ne dit pas, si jamais tu as un ennemi, aime-le. Il va directement au commandement. Aime ton ennemi, aimez vos ennemis. C'est curieux, mais il semble supposer qu'on en a. Donc, c'est quoi un ennemi? Un ennemi, ça peut être quelqu'un qui est en grosse chicane avec nous et avec qui on est en grosse chicane. Ça marche dans les deux sens. Quelqu'un avec qui on a des problèmes et quelqu'un qui a des problèmes avec nous. Là, c'est le feu. Un ennemi, ce n'est pas nécessairement un étranger qui s'en vient armé contre moi. Il faut que j'identifie mes ennemis pour pouvoir les aimer. Mon ennemi, dans le fond, c'est peut-être celui ou celle qui me tombe sur les nerfs, au bureau, dans la famille, là où je suis. C'est peut-être un compagnon, une compagne de travail, un confrère, une consoeur. Quelqu'un dont je ne sais pas pourquoi, mais sa face ne me revient pas. Quelqu'un qui va me menace dans ma sécurité. Il me rend mal, je ne sais pas pourquoi. Ou des fois, c'est des toutes petites affaires qui me tombent sur les nerfs. Quelqu'un qui va toucher ma vulnérabilité, qui fait de moi, des fois, un être agressif. Et donc, à ce point de vue-là, je pense que c'est ça que Jésus veut nous dire. C'est normal d'avoir des ennemis comme ça. Nous sommes tous humains, avec nos limites. Cette difficulté que nous avons de tous bien nous accepter avec nos différences, c'est peut-être ça, la première inimitié que nous devons combattre. Il y a les vrais et les grosses chicanes, les vrais et les gros problèmes, mais ceux-là sont aussi importants, c'est ceux que nous avons à vivre. Et à ce moment-là, le Seigneur nous dit, aime ton ennemi, prie pour ton ennemi. Ça veut dire, prends-le, apporte-le à ton cœur, pense à lui, prie pour lui. Regarde-le et dis-toi, aime-le, aime-la. Et là, je me souviens de mon conseiller spirituel au petit séminaire quand j'avais 13, 14, 15 ans, qui me disait, bien Jean-Louis, plutôt que de penser à ceux que tu as eu mal à digérer pendant la journée, dis donc une petite prière pour eux, pour lui. Et pas évident par un gars de 14 ans. Je trouvais que c'était plus facile d'essayer de ne pas avoir d'ennemis que de prier pour eux. Parce que dans la prière, là, tu ne joues plus. Tu es devant la vérité. Tu ne peux pas faire semblant. Dire un « Je vous salue Marie » à la sauvette, ça ne marche pas. Et j'ai découvert un grand commandement de la vie humaine, des relations, de l'amitié. C'est bien plus facile avec un ami dans le cœur, de dormir avec un ami dans le cœur, que d'essayer de dormir avec un ennemi sur le cœur.
La haine, la rancœur, la rancune, ça gâche toute la vie parce que ça tue l'amour. Et là, quand Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, il nous demande de faire un pas avec eux. Il nous demande de les aider à grandir. Puis quand il nous dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre, est-ce qu'il veut dire, provoque-le, puis tu vas en avoir un autre bonne sur l'autre joue, une bonne claque? C'est bien mal connaître Jésus que de penser que c'est pour ça qu'il nous conseille de présenter l'autre joue. Bien au contraire. Quand on connaît Jésus, ce qu'il a vécu et ce qu'il a dit, c'est un geste de confiance. Je me présente toujours comme vulnérable à l'autre en osant essayer de lui donner l'occasion de grandir. C'est lui dire, je te fais confiance. Tu es capable de ne pas me frapper. Tu es capable de faire mieux. Tu es capable de faire le bien. Peut-être qu'un jour, nous pourrons nous embrasser sur les deux joues. C'est ça. Mais ça, ce n'est pas évident non plus. Aimer comme Jésus, le Seigneur. C'est ça qu'il faut faire. Aime ton ennemi. Je peux trouver que c'est irréaliste et irréalisable. Pourquoi? C'est parce que je me regarde simplement, moi, avec mes limites, avec mes incapacités d'aimer, avec mon pauvre amour. L'Évangile, pensons-y bien, oui, c'est toutes sortes de choses que Jésus nous demande de faire, de vivre. L'Évangile, c'est aussi l'occasion de regarder Jésus. Donc, je me détourne, j'arrête de me désoler sur mon pauvre amour et je regarde Jésus. Pas qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, lui. Il a aimé ses ennemis. Il a pardonné à ses bourreaux. Il a donné sa tunique à ceux qui avaient déjà pris son manteau. Il a pardonné à ses calomniateurs. Et on peut même dire que sur la croix, comme l'écrit Saint Jean, on peut dire qu'il a présenté l'autre joue à nos gifles ou à nos baisers, lorsque, inclinant la tête, il a remis l'esprit. Si moi, aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de la tendresse et de la miséricorde des autres, autant qu'ils en ont besoin, si je reconnais que moi aussi j'ai besoin du pardon, de la tendresse et de la miséricorde du Seigneur, si je me mets en route à la suite de Jésus, sur le chemin de l'amour, le chemin de l'accueil, le chemin du pardon, Jésus me regarde et il me dit, c'est beau, très bien, ne lâche pas. L'amour, ça ne se prévase pas seulement en une journée. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu.